Malgré la grisaille locale, on va aller chercher le soleil italien. Il va se lever, ouais. Avec la présentation de la gamme 2023 d'Energica. On ne peut pas parler d'Energica sans parler du modèle emblématique, historique de la marque, qui est le modèle donc Ego. Cette moto en fait a été développée pour la FIM Moto E, c'est-à-dire le championnat du monde de MotoGP dans la catégorie électrique. C'est vraiment le fer de lance de la marque. C'est aujourd'hui effectivement, et ça l'est toujours, la moto électrique la plus puissante au monde, avec le meilleur comportement routier et la moto la plus aboutie en matière de technologie. On va retrouver aujourd'hui une moto sur chaque segment, c'est-à-dire le segment de la routière roadster avec l'Energica SS9 qui va se décliner en deux versions, SS9 Plus et SS9 RS. RS étant tiré directement effectivement des paramètres de la compétition. Ensuite, on va retrouver un Street Fighter donc, qui était la Energica Eva Rebel avec un look très agressif, moto plutôt à caractère on va dire urbain mais de forte puissance. Et la toute dernière née qui est donc la Energica Xperia, dont les livraisons ont commencé là fin 2022, début 2023, et qui vient combler le secteur du trail avec la première moto électrique en trail. Une moto qui était attendue depuis plus de 2 ans par le grand public, dans lequel Energica a travaillé dans le plus grand secret pour le développement de cette moto, avec de la puissance, avec du couple bien sûr, hein, c'est toujours la caractéristique principale d'Energica, c'est d'avoir des motos extrêmement coupleuses, qui va se situer par rapport effectivement à la concurrence. Alors, on va dire une moto un peu plus aboutie que son concurrent américain de chez Zero Motorcycle. Et surtout un très très gros avantage qui fait d'ailleurs l'avantage principal de la marque Energica, mais également du secteur de la moto électrique, qui est que toutes les motos de la gamme peuvent se recharger en charge rapide, donc sur des bornes publiques ou privées de 50 kW en courant continu. Donc bien sûr, on va pouvoir brancher sa moto sur une prise de 16 ampères classique, domestique à la maison, sur lequel on va charger à peu près, on va récupérer 63 km par heure de charge. Et sur les bornes de 50 kW, on va pouvoir recharger la totalité de la moto, enfin on va dire de 20 à 80% en une quarantaine de minutes. Alors le principal intérêt de la gamme Energica, c'est effectivement de pouvoir proposer des modèles qui vont combler absolument tous les usages. Que vous ayez envie de rouler en urbain, en balade, que vous ayez envie de sortir un petit peu sur les chemins un petit peu plus caillouteux ou faire un peu de trail, ou que vous soyez vraiment dédié à la piste et là que vous alliez rechercher les meilleures performances, Energica va pouvoir vous proposer un modèle qui correspond à votre usage pour moins de 30 000 €, ce qui vis-à-vis des concurrents et notamment dans la moto thermique est plutôt bien placé en termes de tarifs. Alors, les avantages de la moto électrique par rapport à la moto thermique sont relativement nombreux. Bien évidemment, le premier, c'est qu'on a une absence totale d'entretien moteur. Hein. Toutes les pièces qui correspondent à la lubrification, à l'allumage, à l'échappement, etc. sont totalement bannies sur une moto électrique. On va avoir de l'entretien courant de partie cycle, les plaquettes, les freins, le keychain, qui sont vraiment des pièces uniquement d'usure. Ça, c'est un avantage incontestable. Et puis une très bonne maîtrise du budget tout au long de la vie de la moto. Le deuxième, bien sûr, il est économique, puisque ce type de moto, en termes de consommation, on va diviser à peu près le budget par 5 ou par 6 par rapport à un budget essence. Le troisième, c'est qu'on a une absence totale de vibration, on n'a pas de dégagement de chaleur, on n'a pas de temps de chauffe. Hein, je veux partir le matin en me disant allez hop, j'enquille tout de suite, à part juste le temps de chauffer les pneus et c'est parti. On l'a évoqué ensemble, Energica aujourd'hui propose les plus grandes autonomies sur les motos électriques. Cette autonomie, elle va varier de 200 à 420 km suivant l'utilisation. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement? Lorsque vous circulez sur autoroute, éventuellement au régulateur de vitesse, la moto ne va pas reproduire d'énergie ni au freinage ni à la décélération. Contrairement à un usage extrêmement urbain sur lequel vous allez régulièrement freiner ou décélérer. Et là, la moto va reproduire de l'énergie à chaque freinage ou à chaque décélération, donc passer de 200 à plus de 420 km d'autonomie. Le mot de la fin, il tient en une seule phrase. Venez découvrir les motos chez Electrode. On est au sud de Nantes,
rue Jean Mermoz à Haute-Goulaine. Vous pourrez vous rendre compte effectivement de l'intérêt de ces machines, des performances, et la gamme est disponible voilà, dès maintenant à l'essai sur l'ensemble des modèles.